arrive au 15 octobre 1987, le jour de ce putsch. Vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez ce jour-là? J'étais au service et une amie m'a appelée, elle me dit qu'on entend des coups de feu du côté du conseil de l'entente où il était. Bon. Ouais, coup de feu, moi, là où j'étais, je ne pouvais pas entendre. Et quelque temps après, je vois le protocole de la présidence qui vient en voiture avec mes enfants, qui me dit de monter. Et je monte et tout, et puis bon, voilà, quoi. Et ça tire. Et on est parti, nous a amenés chez des amis. Et quand est-ce que vous comprenez qu'il ne reviendra plus? C'est par le soir, par RFI, que j'ai entendu. Voilà. À ce moment-là, j'imagine que c'est le monde qui s'écroule. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est qu'on ressent, c'est difficile à croire. C'est difficile. Oui. C'est fait. Vous vous souvenez des derniers mots que vous avez échangés avec votre époux? Quand il m'a appelé au téléphone pour me dire que le soir, on devait recevoir des amis à la maison. Donc il vous a dit à plus tard, j'imagine? Oui, bon, c'est ça. Vos deux fils avaient 5 et 7 ans à l'époque. Qu'est-ce qu'on dit à des enfants aussi jeunes? C'est pas facile, hein, parce qu'ils apprennent, vous savez. Ils ont su. J'ai pas pu leur dire, mais... Et après, des parents, des amis les ont pris pour me laisser... Voilà, pour me laisser me remettre, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans les jours qui ont suivi le coup d'État? Je suivais beaucoup de persécutions. Oui, on jetait des cailloux dans ma maison, ma voiture a été cassée, et puis il y a une mesure qui est sortie que je ne devrais même pas partir au-delà d'un certain nombre de kilomètres de Ouagadougou. Les enfants ne pouvaient même pas avoir des copains, ils ne pouvaient pas aller jouer. C'était vraiment difficile à vivre. Quelques mois plus tard, vous partez, vous passez finalement de première dame à maman célibataire avec 2 enfants en bas âge, à l'étranger, au Gabon, ensuite en France. Racontez-nous cette vie. À partir du moment où on est en exil, c'est l'exil. Ce n'est pas facile. Et non seulement vous êtes en exil, mais vous devez faire un deuil tout en élevant 2 enfants toute seule. Ah oui, c'est pas facile. On vivait dans l'anonymat. Par exemple, moi, même mes voisins, je ne dis pas qui je suis. Ils ne savent pas qui je suis. Oui, donc les enfants aussi, c'était comme ça. Je vous raconte une anecdote et tout, peut-être que vous ne le mettrez pas. Et un jour, un de mes enfants, il était encore à l'école primaire. Alors, il avait son copain. Je lui dis, tu sais, comme c'est ton ami, tu peux lui dire qui tu es, qui était ton père. Il me dit, oh maman, c'est pas la peine. Et parce qu'il ne peut pas comprendre. Et parce qu'une fois, il a dit à un de ses amis qui dit, ah oui, que si ton père était président, alors moi, ma mère est la reine de l'Angleterre. Que vous êtes, comment on appelle ça, ton père était président et puis tu es dans cette école et vous habitez ici et c'est cette voiture que vous avez. Hein. Donc, voici qu'il ne peut pas comprendre que papa était un président, mais pas comme les autres. Donc, bon, ça va, c'est pas la peine, vous voyez. Y a-t-il des moments où vous avez pensé à abandonner ce combat pour la justice? Non, ça ne m'a pas effleuré l'esprit, non. Non. Jamais, même dans les moments les plus difficiles? Non. Non. J'aimerais vous demander comment on mène ce combat, comment on tient, sachant que les assassins de son mari et de tant d'autres personnes sont eux toujours en liberté et ne sont pas inquiétés. Oui, ce n'est pas facile, mais c'est la prière, hein? C'est Dieu. Parce que depuis que ça s'est passé, vous savez, je me suis mise beaucoup dans la prière. Vous n'avez jamais été dans la colère? Bon, ça peut arriver. Mais ça dit que cette colère-là, j'essaie de la dominer. Parce que révolter, je n'ai jamais accepté. Je n'ai jamais accepté la mort de mon mari.
Blaise Compaoré vous a-t-il présenté ses condoléances ou exprimé sa compassion? Jamais. Non. Non. Jamais. Et s'il était en face de vous, que lui diriez-vous? Je ne souhaiterais même pas qu'il soit en face de moi. Est-ce que vous avez pardonné les auteurs de cet assassinat? Vous nous avez parlé de la foi, la prière. Est-ce que ça permet de pardonner? Il faut la justice. Le pardon, ça c'est quelque chose qui vient de Dieu et qui vient du cœur. On ne le décrète pas. Quel est selon vous l'héritage que Thomas Sankara a laissé au Burkina et plus généralement à l'Afrique? La dignité de l'homme africain, le respect de l'homme africain, il a été toujours défendu cette cause-là. Qu'est-ce qu'il voulait pour l'Afrique? Ce qu'il voulait pour l'Afrique, il voulait que l'Afrique se développe, soit indépendante et que l'Afrique soit respectée dans le concert des nations. Quand vous